Bonjour les conseillers influents, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je suis en compagnie de Olivier Mémin et Sébastien Ruchat qui sont deux membres du club privé conseillers influents. Dans cette vidéo, ils vont tout simplement vous expliquer pourquoi ils ont rejoint le club privé conseiller influent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, depuis combien de temps ils sont dans la profession, quels sont leurs résultats aujourd'hui avec le club privé conseiller influent et tout un tas d'autres questions qui vont vous permettre d'avoir une vision un peu plus globale du club privé, de ce qui s'y passe et surtout des membres qui sont à l'intérieur de cette formation. N'hésitez pas, si vous avez des questions à leur poser ou des questions sur l'interview en tant que telle, à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Conseiller Influent. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien et Olivier, deux membres de la formation Conseiller Influent. On va un peu échanger sur qu'est-ce qu'ils pensent de la formation, voir un peu qu'est-ce qu'ils ont appris, quels sont leurs ressentis par rapport à ça. Donc déjà, dans un premier temps, je vais les laisser se présenter. Olivier ou Sébastien, qui veut commencer ? Moi, c'est Sébastien, je suis de Rennes, ça fait 15 ans que je fais de l'immobilier et je suis la formation depuis le confinement de conseiller influent. À toi. Excellent. Je suis Olivier, je suis à Bretignolles-sur-Mer en Vendée et pareil que Sébastien, je suis la formation depuis le début du confinement. Ok, super. Donc du coup, les gars, première question, pourquoi vous avez rejoint du coup le club privé conseiller influent ? Parce qu'il y a de nombreuses formations qui existent sur les réseaux sociaux notamment. Le problème, c'est que bien souvent, c'est pas réalisé par des professionnels du marketing et je trouvais que pour une fois, c'est une formation réalisée par un professionnel du marketing. Donc j'ai souhaité rejoindre le club de conseiller influent. Ok. L'important, moi, c'était de développer un peu les réseaux sociaux via l'immobilier. C'est compliqué de trouver une formation qui parle des deux en même temps. Et là, pour une fois, on pouvait avoir des professionnels des deux milieux, ce qui permettait de vraiment avoir quelque chose de pointu. Et donc, c'est pour ça que c'est la première fois que je suis une formation entièrement. Ouais, ça c'est le fait que ce soit la première formation que tu suis depuis que tu es agent immobilier quasiment, c'est ça ? Ouais. Hormis les formations de vos réseaux, etc. C'est super cool. Deuxième question par rapport à ça, du coup maintenant ça fait plusieurs mois que vous êtes dans le club privé, vous êtes arrivés à peu près en même temps. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous avez consommé au niveau du contenu, que ce soit des formations, de l'équipe, du club privé, de tout ce qui s'est passé, les lives, etc. Quels sont vos premiers ressentis après ces nombreux mois ? Qu'est-ce que vous pensez du club privé à l'heure actuelle où on tourne cette vidéo ? À chaque module, on a vraiment une information riche, dense et pratique. Et c'est pas juste une redite des modules précédents. Et ça, c'est déjà super agréable parce qu'au moins, on apprend constamment alors qu'on se dit qu'est-ce qu'il va nous apprendre de plus. Et à chaque fois, on a quelque chose de supplémentaire qui nous est apporté. C'est une vraie formation pas à pas. C'est-à-dire que même si on est totalement débutant dans le digital, ça nous permet vraiment de suivre. Pour quelqu'un qui n'a rien compris aux réseaux sociaux, on peut apprendre à le faire de A à Z. Et même pour celui qui avait déjà bien développé ces choses, on en apprend encore du nouveau, des choses à mettre en place. Ça permet vraiment de simplifier les actions. Et ça nous permet de faire notre métier de façon un peu plus simple et de suivre la tendance du moment. Ouais, ça a été une grosse problématique. Enfin, quand on a conçu le club privé, on s'est dit qu'il fallait qu'on rende le marketing accessible en tant que tel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à vulgariser le marketing. Beaucoup de personnes qui utilisent tous ces termes anglais, etc. On a essayé de vulgariser. Aujourd'hui, on est content justement que ce soit simple pour les membres au niveau de la mise en place. Ok, super. Qu'est-ce que aujourd'hui vous préférez dans le club privé, que ce soit une formation ou un contenu en particulier ou des échanges ou que ce soit live? Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans le club privé? Moi, c'est le côté pas à pas des formations parce que finalement, YouTube, j'y étais déjà, Facebook, j'y étais déjà, Instagram, j'y étais déjà et j'avais aucun résultat. Et en suivant pas à pas les formations, et c'est ce côté vraiment très pas à pas, et là maintenant, j'ai des résultats sur tout. Ce que je n'avais pas avant. Donc c'est vraiment le côté pas à pas très méthodique de la formation qui permet, si on ne brûle pas les étapes et si on les respecte, d'obtenir vraiment des résultats. Oui, c'est la globalité en fait. Tu disais ce qu'on préfère, le live, les modules et autres, c'est un complément. Les modules vont nous permettre de mettre une stratégie globale en place. Les lives vont nous permettre d'échanger, poser des questions peut-être un peu plus pointues, qu'on a pu rencontrer un problème, une question, une interrogation peut-être par rapport à d'autres choses qu'on a vues. Le groupe Facebook, on échange avec des membres du groupe sur des petits problèmes peut-être qu'on peut avoir en informatique, sur des problèmes peut-être plus liés à l'immobilier, qu'on peut échanger l'un avec l'autre. Et après, ça permet aussi de rencontrer du monde, d'échanger sur les choses et puis d'apprendre toujours. Et puis j'espère apprendre encore sur les futures nouveautés que vont nous réserver le marketing. Aujourd'hui, c'est Facebook, demain, ça sera peut-être un autre réseau et ça sera à toi de nous le dire en tout cas. Ouais, c'est ça. Et justement, ce qui est cool là-dedans, c'est que les personnes qui ont rejoint Conseil Influent, qui sont dans Conseil Influent, aujourd'hui ont accès à des formations et demain, nous, on est vraiment en veille constante par rapport à tout ce qui se passe
on sait déjà ce qui va arriver prochainement au niveau de stratégie. Et du coup, on va continuellement rajouter des formations, mettre à jour. Et justement, vous aurez toujours accès à du contenu. Toujours, en fait, c'est vraiment une formation en continu. C'est pas simplement une formation one shot. C'est vraiment suivre un parcours global sur la continuité et qui vous suivra sur, je pense, facilement les 5 ans minimum à venir. Une question qui, bon, vous y avez un peu répondu, mais du coup, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui dans le club privé, que ce soit plus des thématiques ou des choses en particulier qui vous ont apporté des résultats ou non, mais du coup, ce que vous avez appris globalement? Moi, je pense qu'on va être d'accord tous les deux. On ne s'est pas consulté, mais surtout le branding. Ouais. On utilisait, comme il a dit, moi j'utilisais Facebook, j'utilisais Instagram, j'utilisais YouTube déjà depuis 2, 3 ans, voire 4 ans. Tu as fait beaucoup de vidéos. Voilà, on va pas dire sans aucun résultat, mais très peu de résultats. Et aujourd'hui, d'avoir appliqué une image, d'avoir appliqué tous tes conseils de A à Z sur la structuration des vidéos, sur l'image qu'on veut donner, que ce soit par, comme tu nous as tout expliqué sur le branding, ce que c'est vraiment généralement, pas juste une couleur, mais plein d'autres choses à l'intérieur. Voilà. Et ça a permis vraiment de structurer les choses, de bien avancer, de globaliser, d'apporter du résultat aussi, parce que le but de la formation, c'est certes de suivre les réseaux sociaux, mais c'est d'avoir du résultat, de progresser dans notre métier. Et ça a vraiment permis d'avancer là-dessus et d'avoir un résultat croissant et surtout, comme on peut voir souvent dans l'immobilier et puis dans le digital, une croissance plutôt exponentielle plutôt qu'une croissance très lisse, quoi. C'est ça, c'est ce que j'essaye d'expliquer généralement, c'est que le digital c'est vraiment du long terme, c'est-à-dire que demain une personne qui vient me voir, qui me dit je vais avoir des résultats dans 2 semaines sur le digital, je lui dirais t'es à côté de la plaque entre guillemets, parce que c'est vraiment du long terme, c'est vraiment plein d'actions menées une à une qui vont faire une complémentarité dans la stratégie et qui vont faire que l'ensemble va créer quelque chose de cohérent avec des résultats. Le problème c'est que souvent on va regarder des vidéos YouTube ou autres de conseils sur l'immobilier, sur les réseaux sociaux. Et donc, on va le faire pendant 1 mois. 1 mois après, il va y avoir une autre vidéo qui va sortir avec d'autres conseils. Donc, on va changer. Finalement, on était hyper brouillon, lui comme moi. On changeait en permanence notre fusil d'épaule. Et en suivant vraiment cette formation et en respectant les choses, là, on a un résultat. Et il n'y a pas besoin cette fois-ci de changer. Il y a juste à suivre. Et puis du coup, en étant guidé, tout de suite, ça fonctionne. C'était vraiment le but, c'est de donner un axe et c'est vraiment ce qu'on a essayé de chercher à faire, de donner vraiment un plan d'action clair et précis. On voulait surtout pas donner du théorique ou donner des peut-être que ou avec ça, peut-être que, etc. C'était vraiment, on voulait que derrière chaque vidéo, il y ait un plan d'action clair et précis pour vous à appliquer, que vous n'ayez pas forcément à vous poser de questions pour que ce soit vraiment fluide, parce qu'on sait également que vous n'avez pas beaucoup de temps. Enfin, à côté, vous avez un métier, vous ne faites pas du marketing au quotidien. Et du coup, c'était très important. Et justement, question concrète que les gens aiment beaucoup, on va parler de résultats. Olivier ou Sébastien, tu peux commencer. Quels sont du coup, aujourd'hui, après quelques mois, ça fait combien de temps déjà que vous avez mis en place les premières actions? Ça fait 3 mois ça doit peut-être être fin mars. Ouais, fin mars. Si je ok. dis pas de Donc là, ça bêtises, fait, ce confinement c'était le 15 mars, ok, ça doit donc être là, ça. on est Au à début 4 avril, allez. On a 4 mois. Ouais. 4 mois. Ça fait 4 mois. Du coup, quels sont vos résultats aujourd'hui après seulement 4 mois? Comme je le rappelle, le digital, c'est vraiment long terme. Là, on est vraiment 4 mois. C'est vraiment des stratégies qui vont travailler sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. Mais déjà aujourd'hui, quels sont vos résultats concrètement? Donc il y a eu le confinement, on n'a pas pu prospecter et c'est la première fois qu'on m'appelle pour des estimations par les réseaux sociaux. Donc à la sortie du confinement, j'ai fait 19 estimations, si je dis pas de bêtises. Alors ça va être des exclusivités, il y en aura 12 à venir en septembre, puisque moi je suis sur un marché du littoral, donc les gens vendent leurs biens en septembre, ils en profitent sur juillet-août de leurs biens et les vendent après. Et ça fait 5 ventes sur 5 exclus. Donc, Donc pour moi, c'est hyper rentable pour le coup. Juste là, je te parle uniquement du digital. Je ne parle pas du tout des ventes classiques qui ont été faites. Là, je me focalise que sur le digital. Et pour toi, aujourd'hui, ça vient en complémentarité de ce que tu faisais. Ça ne complètement. remplace pas quoi que ce soit. C'est Ça vraiment remplacement, un axe complémentaire. Exactement. Où ça te permet de générer un flux supplémentaire de prise d'estimation, de mandat et de vente. Oui, c'est uniquement en plus parce que sinon, j'ai déjà de la reco, on peut faire de la pige. Moi, en fait, ça vient en remplacement de la pige parce que la reco, j'en ai, donc ça vient vraiment en remplacement de la pige. Ok, super. Et c'est hyper confort. Excellent. Et moi qui suis pas au même stade que lui, alors et dans la mise en place des actions, parce que Olivier a déjà mis son guide en place, a fait de la publicité. Moi pas du tout. Aujourd'hui, Facebook et les réseaux sociaux m'ont plutôt permis d'asseoir une certaine notoriété auprès de mes clients. Je me rends compte que j'ai des clients qui m'appellent pour visiter, que quand je discute avec eux, ils ont déjà été voir mes vidéos de biens, ils me connaissent sur Internet. Là, j'ai eu 3-4 recommandations. Je leur dis allez voir mes réseaux sociaux, ils me disent on est déjà abonné à votre groupe, on est déjà abonné aux réseaux sociaux. Donc pour l'instant, je ne vais pas le quantifier en termes de mandat et de chiffre d'affaires. Par contre, une assise. Quand je vais voir des clients qui m'ont déjà vu, les gens ont confiance.
Et du coup, ça permet, ils m'ont déjà vu en vidéo, ils m'ont déjà entendu parler. Et c'est un facilitateur d'affaires, en fait, tout simplement pour moi aujourd'hui. Ouais, Et qui vient en complément de mon boulot, ou moi aussi ils te comme lui. reconnaissent en plus, les gens. Moi, je Ils fais sont pas de pige. contents de nous voir, Voilà. en fait. C'est terrible, mais le fait qu'ils nous aient vus, ils nous ont forcément t'arrives tapé déjà, sur Google Mm. et ils ont vu nos vidéos ou autres. Ils nous connaissent, donc ils ont l'impression qu'on fait partie de leur famille, il faut pas exagérer non Ouais, plus. mais ils ont un peu plus confiance Oui, en toi, c'est malgré. ça. Enfin, La relation, elle est plus facile, en fait. Elle est beaucoup Ils ont plus l'impression de vous rapide. connaître. Oui. C'est ça. En fait, oui, voilà, c'est ce que je disais aussi. Là, tu vois, au-delà des résultats, parce qu'on parlait de résultats purs et durs, de vente, etc. Mais les résultats, pour moi, ils sont un peu partout, comme tu le disais, pour la notoriété, l'appui de l'image, etc. Ça peut servir de plein de choses, et notamment le fait d'arriver, par exemple, en estimation ou quoi que ce soit. Les gens ont l'impression de vous connaître déjà. Ils ont déjà un minimum confiance, et du coup, tu arrives en estime avec beaucoup plus de points déjà d'avance, alors que tu n'as pas forcément fait plus de choses à part communiquer sur les réseaux sociaux. Et ça, justement, c'est un aspect qu'il faut montrer, que c'est que les résultats, c'est pas seulement des ventes, c'est un ensemble complet qui permet de vous d'augmenter vos résultats, votre facilité sur le terrain et de plus vous positionner en tant qu'offreur et non demandeur, quoi. Oui, puis je crois que aussi, c'est terrible à dire, mais le confinement a prouvé aux gens que les réseaux sociaux, c'était pas que négatif, c'était C'est pas ça. juste de la publication de petits chats, ça pouvait être plein d'autres Même choses. s'il y en a qui le font encore. Oui, mais ça a lié les gens. Je pense entre eux, ils ont vu, les restaurateurs ont pu faire de la pub sur les plats emportés, etc. Mais Ça a tout le monde a démocratisé, vu, on va ouais, dire. exactement, tout le monde a vu l'intérêt des réseaux sociaux. Non, mais il y a un gros boom depuis ce déconfinement. Enfin, pendant le confinement, les gens ont pris conscience qu'il restait que ça pour communiquer. Ouais. Et du coup, ça s'est un peu démocratisé. Tous les outils se sont rendus visibles pendant cette période. Et du coup, ça fait que ça a été beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, on voit que les gens ont pris conscience. Les gens ont plus un regard sur ce digital. Et ça permet d'avancer aussi là-dessus. Et c'est vraiment cool. Puis quand on parle de digital, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Ah non, non, non. Enfin, les gens le verront s'ils viennent faire cette belle formation. Il y a tout ce qui est aussi newsletter, C'est un ensemble. CRM, tout le suivi qu'on peut avoir. Et ça apporte des résultats. Moi, j'ai des résultats là-dessus. J'ai des demandes d'estimation qui ne sont pas liées aux réseaux sociaux, qui sont liées à la data que j'ai récupérée avant et pendant le confinement et autres, qui me permettent de faire d'autres actions différentes aussi et qui permettent de produire du chiffre d'affaires. C'est C'est ça, totalement c'est- différent. C'est un écosystème. Mm. En fait, ça, j'ai un exemple assez concret. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant, ou que j'ai au téléphone, qui me disent, oui, j'ai déjà fait de la publicité Facebook, ça marche pas. Ou j'ai déjà fait des posts sur les réseaux sociaux, ça marche pas. Je lui dis, c'est très simple. Une action menée toute seule, ça sert à rien, entre guillemets. Mets-toi à la place du prospect, en fait. Tu fais de la pub, ok. Si le type, il tombe sur ta pub, qui va sur la page Facebook et qui trouve une page morte, désolé, mais il n'y a rien derrière. Et en fait, il faut comparer ça à une vitrine dans une rue passante ou quoi que ce soit. Si tu as juste la vitrine qui est jolie et que l'intérieur de la boutique est vide, tu n'as aucun passant qui va rentrer. Le marketing, ça n'a rien révolutionné, entre guillemets. C'est une opportunité incroyable, mais il faut bien prendre conscience que c'est plein de petites actions en complémentarité qui font qu'il y a des résultats. Ok, super. Du coup, aujourd'hui, vous étiez dans les premiers à rejoindre le club privé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous recommanderez le club privé à des conseillers immobiliers qui soient débutants ou expérimentés? Quel est votre avis par rapport à ça? Quand vous discutez autour de vous à des agents, comment est-ce que conseiller influent vient dans les échanges si vous parlez de digital? Quel est votre ressenti par rapport à ça? Je pense que le plus gros défaut de l'agent immobilier, c'est de considérer qu'il sait tout et que sa vitrine lui suffit. Et je pense qu'il passe complètement à côté du digital. Et si je dois recommander quelque chose, c'est de dire allez-y maintenant, avant qu'en fait votre secteur soit pris d'assaut par tous les autres, parce que c'est vraiment le moment de s'y mettre, avant que tout le monde s'y mette, parce que je crois que c'est toi qui le disais dans une story Insta, mais j'avais vu une stat aussi là-dessus, que 90% des gens commencent leur recherche sur Internet, mais je pense aussi que quand les gens ont un rendez-vous avec quelqu'un, ils vont taper notre nom, prénom sur Internet, et je pense que justement c'est maintenant qu'il faut le faire, il ne faut pas attendre que il y ait 10 milliards de formations, parce que déjà à la fin, ils ne sauront même plus quelle formation choisir. Autant prendre une formation bien construite maintenant que d'attendre que tout le monde soit dessus et qu'il y ait une telle offre qu'à la fin, on ne sait même plus ce qui est valable ou pas. Je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, il y a une opportunité que certaines personnes ont compris, notamment vous, qui ne sera pas la même opportunité dans 5 ans, même dans 2 ans. Aujourd'hui, le digital est tellement peu présent dans ce domaine-là que les places sont à prendre hyper facilement, entre guillemets. Tu vois, toi, sur ton secteur, tu as été très vite, entre guillemets, référent sur le digital avec des actions
qui sont assez simples d'extérieur. Et au final, ce que tu fais aujourd'hui, dans 2 ans, ce sera plus possible. Enfin, aussi facilement. Parce qu'il y aura plusieurs acteurs et pour aller se différencier, il faudra tout de suite être un peu plus professionnel, il faudra travailler ses vidéos, etc. Alors que les personnes qui viennent aujourd'hui vont acquérir une notoriété qui feront que demain, ils n'auront pas forcément à se prendre la tête, à démarrer sur un secteur où ils sont tout nouveaux. Toi, par exemple, dans 2 ans, tu n'auras pas à te soucier des gens qui vont arriver parce que je pense que tu auras tellement d'acquis sur le digital que tu seras, entre guillemets, un peu tranquille. Et ça, les personnes commencent à en prendre conscience, mais c'est quand même assez léger. Mais il y a vraiment un truc à prendre aujourd'hui et maintenant par rapport à ça. Ils l'ont fait pendant le confinement. Enfin, moi, je l'ai vu au niveau de mes confrères, on va dire, pendant le confinement. Pour autant, c'était hyper léger. Ça allait pas. C'est pas du tout ce qu'on apprend dans la formation. Et on le voit parce que finalement, il n'y a pas d'engagement sur leur publication. Il y a rien. Voilà, ça a été fait comme ça. Et puis, la vie a repris le dessus. Et puis terminé, ça a été balayé d'un revers de main et puis terminé, quoi. Puis les gens doivent s'en rendre compte. Enfin, moi, dans le domaine de l'immobilier, ça fait 15 ans. Avant, il y avait que des agences immobilières. Il y a 6-7 ans, il y a eu les réseaux de mandataires dans lesquels je suis parti maintenant qui se sont lancés. Toutes les agences ont dit c'est du n'importe quoi, ça va servir à rien, juste Internet. Aujourd'hui, ça doit représenter 30 000 agents indépendants, pas loin en France. La boutique en elle-même ne sert plus à grand-chose. Il n'y a plus grand monde qui achète une chaussure chez André ou chez Foot Locker. On va tout chez Sarenza. Tout le monde fait tout par le web. L'immobilier, ça devient pareil. On a besoin de gens comme nous pour aller visiter, pour donner la confiance, l'humain. Il y aura toujours ça. On aura toujours besoin de ça. Mais le digital, il va nous permettre de nous développer, de nous faire connaître. Pour tous les indépendants, aujourd'hui, c'est un moyen quand même financièrement faisable pour nous. Des choses simples. Vous nous demandez de faire des choses simples, qui restent des choses basiques parce que ce n'est pas notre métier. Et ça ne le sera jamais. Enfin, on est agent immobilier, conseiller immobilier, on est là pour vendre, on est conseiller influent parce que tu nous permets d'avoir de l'influence sur les réseaux sociaux. Mais notre but, reste de vendre des biens immobiliers et cette formation nous permet de le vendre plus facilement et d'avoir une image digitale facilement sans mettre trop de moyens et surtout trop de temps. Parce qu'on doit quand même… Plutôt que de se perdre, oui, pour une fois, on est efficient avec finalement pas énormément de temps. On a une stratégie à mettre en place, on la suit et puis terminé. C'est vraiment ce qu'on a voulu, comme je disais tout à l'heure. Une ligne directrice. Voilà. C'est ça. Donc globalement, vous recommanderiez le club privé. Oui. Sans problème, ouais. On a même mis le t-shirt. On va commencer à les voir partout, ces t-shirts. Donc du coup, dernière question qui vient un peu en complémentarité de tout ce qui a été dit là. Est-ce que vous avez trouvé au final facile de vous former au marketing ? Est-ce que vous avez été face à une montagne, vous avez été découragé ou démotivé, ou est-ce que ça a été super fluide dans votre apprentissage ? Quand on a vu les thèmes des modules sortir, moi je me suis dit, ça va être quelque chose quand même, ça va être compliqué. C'est inquiétant. Oui. Et pourtant on avait du temps. C'est le confinement, on s'est dit il y a du temps. Oui, c'est vrai. Et en fait ça. Mais pour autant, la façon dont c'est présenté, moi j'avais un prof d'histoire géo qui disait, faut présenter l'histoire géo comme si on parlait à des ignares. Comme ça, on est sûr que de vulgariser les choses permet d'aboutir à des bons résultats. Et c'est tellement simple, méthodique, qu'on se dit même c'est trop simple. Oui, il y a des fois, on se dit même, et il nous prend pour des cons. On a compris que Facebook, c'était sur Internet quand même. Mais ça permet aussi que tout soit simple. C'est ça, et cette simplicité et ce pas à pas fait qu'à la fin, il y a vraiment un résultat qui est cohérent. Et moi, je vais te prendre un exemple très simple. Je faisais plus de publications avant. On me disait pas du tout qu'on me voyait. Et aujourd'hui, les gens me disent, on vous voit partout, alors que j'en fais moins qu'avant. Mais je les ai faits en respectant exactement ce que tu nous as dit. Pas beaucoup. non, pense pas que je travaille pas. Je te donnerai mon RIB après. Et non, mais vraiment, ça a permis en fait que les gens me voient plus. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus efficace. Oui, c'est juste de l'efficacité. Oui. Par rapport au branding, exactement. La façon de quoi publier, comment le publier, etc. C'est vraiment. Pas quand, comment, à quel endroit, pourquoi. Aujourd'hui, vous êtes efficient sur le digital. Et pourquoi faire telle ou telle chose plutôt que ce qu'on faisait avant. Et on passe pas plus de temps qu'avant. Non. Donc vous avez trouvé facile au final de vous former. Oui. Globalement. Et moi, j'ai oublié de dire un truc. La page Facebook ou même le fait qu'on puisse envoyer des messages au support ou autre. Nous permet de corriger nos actions si souci il y a. Et ça, c'est vachement bien. C'est pas juste des modules, en fait. Non, c'est ça. C'est vraiment autre chose à côté. C'est vraiment de l'accompagnement. Et ça, c'est pas mal parce que souvent, la plupart vendent leur sauce, on télécharge un truc et puis terminé. Là, pas du tout. Là, c'était vraiment justement notre volonté. Moi, j'étais un grand acheteur de formation, j'en ai suivi énormément et j'avais toujours une problématique, c'est que le moindre souci, j'avais personne pour m'épauler, où il y avait une semaine de réponse, etc. Et je voulais vraiment appuyer sur l'accompagnement parce qu'au final, je trouve que c'est l'un des points les plus importants quand on suit une formation ou quelconque autre action.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est à plein temps derrière le support. Et même nous, toute l'équipe, vous le voyez, on est hyper présents. Il y a 5 personnes, 6 personnes qui sont là, suivant les sujets, etc. Et au final, on se rend compte que ça joue énormément aussi dans les résultats des membres. Parce que des fois, vous butez sur des petits trucs, des petites choses. Et justement, on voulait être là à ces moments-là. Et au final, voilà, on est super contents. Puis des fois, on a mis en place les choses, mais on veut aussi ton regard et ceux des équipes professionnelles pour dire est-ce que ce qu'on a fait, c'est conforme à ce que tu as pensé dans ta formation, quoi. Et puis par le groupe Facebook, même aussi par des collègues, collègues, concurrents, tout ce qu'on veut, par des agents immobiliers comme nous qui font le même boulot, du coup, qui nous disent aussi leur regard. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce qu'on a fait, non, c'est too much? Est-ce que c'est pas assez? Et ça peut être intéressant d'avoir ce retour-là aussi d'un professionnel qui est à l'autre bout de la France et qui fait le même métier que nous. Ça, c'est intéressant aussi sur les vidéos et autres. On n'a pas tous les mêmes façons de faire et chaque petit truc est bon à prendre avec le partage. Pour une fois, le mot club n'est pas galvaudé. Au moins, c'est vraiment utile. Ça me fait plaisir. Avant qu'on termine, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou pas sur le club privé, sur la formation Maintenant qu'on est sur les réseaux sociaux, on est obligé. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube de ce côté-là. Suivez la prochaine vidéo de ce côté-là. Bah oui, là, c'est ici. Et la prochaine vidéo ici. Et le guide, c'est là, en lien dans la vidéo. T'as vu, on sait faire maintenant. Bien formé. Super les gars. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'être venu jusqu'à Nantes pour qu'on puisse rencontrer et échanger. Merci beaucoup pour cet échange. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Comme ils viennent de le dire, n'oubliez pas, si vous voulez vous abonner, vous avez le bouton quelque part autour de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.